Bonjour à tous, petite vidéo achat pour histoire de garder le contact, parce que je vois que sur YouTube c'est un peu calme au niveau des vidéos postées. Donc je vais vous présenter mes petits achats récents. Il y aura donc seulement 3 vinyles que j'ai eu en solde chez Auchan. Le Blu-ray du spectacle de Lindenmann que je vous avais que j'avais évoqué plutôt lors de ma dernière vidéo. Et un petit point sur le film 4K Blu-ray de The Mist, adaptation de Stephen King de Frank Darabont. Donc on va commencer tout de suite avec les vinyles. Voilà, pour le premier, c'est du Frank Sinatra, bon, qui était à 50%, c'était au champ, donc du disque neuf. Là, il s'agit d'une édition limitée avec un vinyle coloré. Voilà, orange, plutôt chouette. 180 grammes, donc c'est un disque audiophile, c'est précisé, il me semble, hi-fi à l'arrière. Hop, voilà. Donc là, on est sur une qualité quand même supérieure. Donc, comme quoi les disques colorés peuvent être de bonne facture également. Donc la petite présentation rétro, plutôt sympathique. Frank Sinatra, j'aime plutôt bien. C'est bon, le crooner, on ne le présente plus. Donc je ne l'ai pas encore écouté, mais je pense que ce sera pas mal. Il contient quand même 16 titres, il me semble. Ouais, voilà, 16 titres, donc c'est assez énorme pour un simple vinyle. Voilà pour Frank Sinatra, Song for Swinging Lover. Ensuite, autre vinyle, celui de The Weeknd, Starboy. Donc celui-là, c'est l'édition collector, parce que il contient des disques colorés également. Donc album bien rempli, voilà tous les titres, je crois qu'il y a 18 titres aussi. Là, du coup, c'est un double. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est 18 titres. C'est un de ses meilleurs albums pour moi. Je vais vous montrer le vinyle vite fait. Il s'agit de vinyle rouge translucide. Donc pareil, de belle qualité, c'est du 180 grammes également. Donc l'effet est plutôt réussi. Hop. Et le deuxième, il est identique, donc je ne vais pas vous le sortir. Voilà. Donc à l'intérieur, voilà, je vous le remontre. Et voilà pour le Starboy de The Weeknd. Et pour finir avec les vinyles, le soundtrack, le score de Super Mario Bros, le film, donc là retour au cinéma. Voilà, donc bon, la pochette, toujours nickel. À l'arrière, on retrouve Mario et Luigi. Double album, donc qui contient, pareil, plus d'une trentaine de titres, 27, 36 titres. À l'intérieur, on retrouve Bowser, lors de sa fameuse sérénade pour la Princess Peach, qui est interprétée par Jack Black en passant pour la version originale. Donc je vais vous présenter les disques. Donc la pochette est très flashy, très sympathique. On retrouve donc les couleurs classiques du dessin animé et du jeu vidéo. Là, nous avons donc le premier disque qui est vert, en hommage à Luigi, je suppose. Voilà. Et pour le deuxième, hop, je vous le donne dans le mille, il est rouge. Donc avec des couleurs différentes au niveau de la pochette. Assez flashy, voilà. En rouge opaque. Donc celui-là, il était à 50 € à la base, je l'ai eu à 25, donc à 50%. The Weeknd, je l'ai eu à 16 € au lieu de 32, donc ça valait le coup quand même pour des éditions limitées. Donc voilà pour les vinyles. Donc j'ai reçu le spectacle de Lindenmann que j'ai regardé. Bon, techniquement, c'est vraiment très bon, le spectacle est vraiment réussi. On retrouve quasiment l'intégralité des morceaux, comme quand je vous avais présenté le vinyle. On a quasiment tous les titres qu'ils ont fait, à part un ou deux, je ne sais plus. Donc voilà, pour la petite présentation, ça se présente en digibook, donc plutôt sympathique, avec le CD audio du spectacle et le Blu-ray. Donc je l'ai eu à 10 € sur Vinted, j'étais vraiment très content de l'avoir à ce prix-là. Voilà, là on retrouve un peu les articles qu'on avait sous forme de journal dans le vinyle, dans le double vinyle. Là on retrouve les articles, mais
dans le digibook, quoi. Donc le spectacle est vraiment très bon, hein, comme je vous disais, mais par contre, ne le mettez pas à la vue de tout le monde, parce que bon, Lindemann fait du Lindemann, donc c'est très cru et même parfois trash, hein, au niveau... sur scène, ça va, les protagonistes se tiennent à peu près bien, mais par contre, il y a une énorme vidéo qui passe quasiment en continu à chaque titre, et il y a vraiment des images au secours, quoi. Alors surtout, ne le regardez pas avec les enfants, ou... parce que là, ils vont vous poser des questions, ça risque de vous mettre mal à l'aise. Donc voilà pour le spectacle de Lindemann. Bon, qui est très bon autrement, techniquement, c'est du très lourd. Très bonne production, les musiciens étaient vraiment en forme. Avec le fils de Peter Tägtgren qui faisait donc son premier live, hein, à la batterie. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour Lindemann. Et pour finir, je vais vous présenter donc le The Mist. Là, c'est une version import, parce qu'apparemment, il n'est pas sorti en 4K encore en France, et il y a pas eu, il me semble qu'il y a eu un problème avec le Blu-ray. Donc, je me suis décidé à le prendre en regardant la vidéo de... Ah, ça y est, j'ai un trou. Enfin, en regardant une vidéo d'un confrère de YouTube. Donc, Bon, il faut que je le retrouve quand même. Je vais regarder vite fait sur mon portable, parce que si je ne le retrouve pas, ça va pas le faire. Bah, c'est dingue, hein, d'avoir des trous comme ça, hein, en vidéo. Ça... Alors, je regarde vite fait, paf, 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 paf. Et pourtant, c'est un classique, hein, un youtubeur que je suis assez régulièrement. Et là, je ne le retrouve plus. Donc, Mister Paradise, bien sûr. La honte à moi. S'il regarde cette vidéo, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais au moins, je l'aurais cité quand même. Donc voilà, il l'avait présenté également. Bon, je l'ai acheté sur eBay à moins de 30 euros. J'ai eu à 29,20 € port compris, enfin tout compris, quoi. Donc ça reste assez correct. C'est l'édition 4 disques qui contient 2 4K et 2 Blu-ray. Donc je vais vous faire la description, parce que bon, vu que c'est de l'import, et que sur la jaquette, il est précisé que c'était zoné A. Donc j'ai regardé tous les menus pour vous dire ce que ça contient exactement, afin que vous ne soyez pas surpris si vous décidez de passer à l'achat. Donc moi, là, le fourreau étant en anglais, ben, j'ai remis tout ça dans mon petit amarré DVD. Comme j'avais le fourreau avec, hein, je trouve que c'était plus classe de les remettre dedans. Donc voilà, j'avais fait une belle édition avec 6 disques. Voilà, avec des sérigraphies plutôt sympathiques, hein, pour le 4K. Là, le Blu-ray. Donc là, on a version couleur, version noir et blanc. Version couleur pour le Blu-ray et version noir et blanc. Et j'avais la version DVD cinéma et la version DVD en noir et blanc également. Donc je vais vous détailler ce qu'il y a donc sur les disques au niveau des pistes audio. Donc sur le Blu-ray classique, donc en couleur, nous avons droit à de l'anglais en audio et à du français québécois. Donc québécois, c'est pas la version originale, parce que bon, j'ai vérifié vite fait, mais bon, c'était pas les mêmes voix que j'avais sur le DVD. Donc je suppose que ça doit être du québécois, surtout que ça vient des États-Unis. Donc et au niveau des sous-titres, il n'y a que l'espagnol et l'anglais. Donc pas de sous-titres sur le Blu-ray classique. Donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, pour le Blu-ray en noir et blanc, nous avons que de l'anglais. Il n'y a même pas de français québécois. Et on a droit qu'à l'anglais et à l'espagnol également pour les sous-titres. Donc les Blu-ray servent à rien, quoi. Ils passent, hein, alors que c'est de la zone A, normalement ils ne devraient même pas passer. Mais là ils passent, hein, sur mon Panasonic et mon Sony, ils sont passés tous les deux. Donc là vraiment, c'est vraiment pas pour les Blu-ray qu'il faut prendre cette édition. Par contre, comme les 4K, hein, vous vous en doutez, on a la version anglais uniquement, mais par contre, on a les sous-titres français systématiquement, quoi, pour les deux versions. Donc moi, c'est surtout pour avoir le Blu-ray 4K du film en couleur et noir et blanc que je l'ai pris, hein, donc en version originale sous-titrée français. C'est comme ça que je regarde mes films. Donc j'ai quand même pris cette version en attendant une éventuelle réédition en France. Comme j'avais bien envie de revoir ce film, et qui est vraiment très bon, hein, du coup, je l'ai revu récemment pour tester, pour voir si ça passait vraiment bien. Je l'ai revu en noir et blanc, ça fait son petit effet, le noir et blanc lui va très bien. Et ça rajoute un peu de cachet, je trouve, un peu de charme. Et la fin est toujours aussi déprimante, pour ceux qui connaissent. Donc voilà pour la petite présentation de The Mist en import.
c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai rien d'autre à vous présenter, donc c'est pas très long, mais je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.